Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes en train de nous suivre cet après-midi. Nous revenons encore auprès de vous avec cette matière aussi importante, c'est que nous avons eu à programmer depuis aujourd'hui. C'est le 5e numéro de cet enseignement où nous parlons sur des zones stériles. Alors, nous saluons tous ceux-là qui nous suivent au quotidien et tous ceux-là qui continuent à écrire à chaque instant que vous avez des préoccupations, vous nous faites savoir vos préoccupations et je vous dis que nous sommes là pour répondre à vos doléances. Nous avons l'habitude de le dire dans cette école. L'enseignant par excellence demeure le Saint-Esprit de Dieu. Alors, tenez-vous bien. Aujourd'hui, nous avons, par la grâce de Dieu, respecté ce rendez-vous. Comme on l'a dit, 14h30 heure de Kinshasa. Nous avons commencé ce live où nous sommes en train de parler sur des zones mortes, plutôt des zones stériles ou encore des zones mortes, des endroits que vous devez absolument quitter par rapport à votre destin. Et je sais que l'Éternel est en train de parler à quelqu'un pour lui dire que le temps est arrivé pour que vous puissiez rejoindre votre sphère fertile ou votre zone fertile pour que les résultats que vous devez produire soient normalement pour la gloire de l'Éternel Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-nous de parler, de prier plutôt avant de commencer le live de cet après-midi. Nous allons rendre tout entre les mains du Seigneur. Nous prions, Seigneur Dieu de paix, nous venons te confier ces instants. Ô toi qui accomplis de merveilles qui dépassent l'entendement des hommes, Éternel Dieu des armées, nous recommandons ces moments entre tes mains. C'est toi qui nous as convoqués autour de ta table, Éternel Dieu, et je sais que personne ne va quitter cette table, Éternel Dieu, comme il est venu. Mais nous croyons, Éternel Dieu, à celui qui est malade, tu accordes la guérison. À celui qui veut avoir une parole qui sera comme une clé pour son destin, tu l'accordes au nom de Jésus-Christ. À celui qui se sent perdu, tu lui montres le vrai chemin. À celui qui se sent abandonné, Seigneur Dieu, il est réchauffé par la chaleur de tes bras. Tu le prends entre tes mains, Éternel Dieu, et tu le fais savoir que je ne t'abandonnerai point. Merci pour ces instants. Et nous prions, Seigneur Dieu, que nos oreilles soient débouchées pour que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Nous prions aussi, Seigneur Dieu, qu'en ce net moment, que les écailles de nos yeux tombent pour que nous puissions voir comme ceux qui ont reçu la grâce de recevoir des coulir dans leurs yeux, que nous voyons comme les disciples voient. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour ces moments. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Voilà, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, c'est notre devoir de vous rappeler encore que votre destin est tellement précieux que l'Éternel Dieu ne veut pas que vous puissiez être égarés ou être loin de votre destin. C'est que vous devez normalement réaliser comme exploit et comme performance. J'aimerais dire à quelqu'un, si vous voulez normalement progresser dans la vie, vous êtes au bon endroit. Donc, suivez jusqu'à la fin de ce live et je sais que votre vie ne restera plus la même. Et si vous voulez passer votre temps ici sur terre, tout en étant inaperçu et passer comme une trace du navire sur l'eau, alors vous pouvez quitter ces lives. Mais si vous voulez réellement que votre passage sur cette terre laisse un témoignage et que les hommes se rendent compte que réellement il y a quelqu'un que Dieu a introduit sous le soleil et qui a impacté sa génération, alors vous êtes au bon endroit. Vous ne pouvez pas quitter ces rendez-vous, vous ne pouvez pas quitter cet endroit pour aller ailleurs parce que il y a risque que vous puissiez passer à côté d'une information tellement importante pour votre destin. Merci, que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'aimerais dire à ceux-là qui nous ont écrit la fois passée, vous avez été nombreux à écrire. Alors, bien-aimés, ce que je peux vous dire, c'est que ici, là, vous allez recevoir plusieurs de vos réponses parce que nous avons un excellent professeur qui n'est autre que le Saint-Esprit. Ce que nous pouvons faire, c'est de tapoter, c'est de partager le live, c'est inviter beaucoup de personnes parce que nous voulons constituer cette armée de personnes qui sont bâties dans la parole de Dieu pour que nous puissions pas être la proie de
fausses informations, de faux enseignements ou encore de certains vendeurs d'illusions. Vous êtes un citoyen du royaume et le Seigneur Dieu veut vous bâtir dans la connaissance. Alors, nous parlons des zones mortes ou encore des zones stériles. J'aimerais ici résumer cette pensée pour ceux qui nous ont suivis, qui nous suivent seulement aujourd'hui. Alors, dans la vie de chaque personne, il y a des zones appelées des zones stériles, c'est-à-dire des endroits où vous pouvez passer, mais là où bien aimé, vous ne recevez rien et vous ne produisez rien. Et pourtant, le Seigneur Dieu peut vous faire passer par ces zones, mais nécessairement, vous ne devez pas demeurer là. Nous avons parlé de beaucoup de choses, nous avons cité plusieurs exemples montrant que il y a des endroits où vous fournissez beaucoup d'efforts, mais pour tous ces efforts, vous avez un résultat très médiocre. Alors ne commencez pas quelquefois à accuser les gens. Il y a des moments où il faut avoir une géolocalisation du ciel. Il faut que le ciel vous montre le chemin à suivre pour que vous puissiez normalement avoir la boussole céleste pour que vous puissiez savoir quelle est la zone de vos impacts. OK? Quelle est la zone que l'Éternel Dieu a destinée pour que vous puissiez normalement accomplir votre dessein. J'ai parlé de Joseph, qui est né dans la maison de son père, Jacob, qui a reçu le songe dans la maison de Jacob et qui a bénéficié d'un grand amour de la part de son père, mais cette zone était une zone stérile pour Joseph. Quand lui n'avait pas compris ça, Dieu a permis que la haine de ses frères lui sert de planche d'appel pour se retrouver sur sa zone de fertilité. Il a quitté une zone stérile et pour se rendre là où il devait normalement abandonner le travail de berger, un travail qu'il faisait momentanément et d'entrer en exercice de ce que l'Éternel avait destiné pour lui. Il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Il n'avait pas seulement le rôle de sauver le peuple égyptien, mais la famine dont parle la Bible à cette époque avait frappé une bonne partie de la terre. C'est pourquoi vous verrez, même son père qui était à Canaan a fini par envoyer ses enfants pour aller chercher de la nourriture en Égypte. Donc, vous aussi, vous qui êtes en train de me suivre, vous avez un destin qui demande que vous puissiez avoir une localisation par rapport à votre zone d'exploit. Amen. Votre zone d'exploit. Alors, aujourd'hui, j'ai promis que nous allons parler aussi de certaines personnes parce que il y a des gens qui ne peuvent pas donner les meilleurs d'eux parce que vous êtes très mal entourés. Pour vous, les zones stériles sont des personnes qui vous accompagnent. J'aimerais d'abord lire un texte de la Bible et nous parler de ce que le Saint-Esprit a mis dans notre cœur pour vous aider, bien-aimés, à vous localiser, à vous situer par rapport à la pensée du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, donc deuxième épître des Corinthes, de Paul aux Corinthes. Nous sommes dans le chapitre 6, le verset 17. Je vais prendre seulement le verset 17. La Bible dit ceci: c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous rendre compte qu'il y a une différence entre les amitiés et ceux qui doivent jouer un rôle dans votre destin. Il y a une différence entre les amitiés, il y a une différence entre la connaissance, c'est-à-dire des gens que vous devez connaître. Parlons d'une simple connaissance, basée quelquefois sur ce que vous avez eu comme affinité, mais il y a aussi ceux qui sont appelés pour jouer une partition dans votre destin. C'est-à-dire, ils ont une partie du refrain de la chanson de votre destin. Alors, cela, quelquefois, vous pouvez ne pas le connaître durant votre enfance. Vous pouvez ou ne pas passer du temps avec ces genres de personnes. Mais lorsque vous êtes habité par le Saint-Esprit, en réalité, ce qui vous met ensemble, ce ne sont pas des préférences que vous avez en tant qu'humain, mais c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à expliquer. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une autre partie de votre puzzle qui s'est retrouvée de l'autre côté,
Et il fallait que cette partie soit là pour que vous puissiez constituer la carte ou encore le dessin de ces puzzles. Alors c'est là où nous sommes en train de parler des personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas produire, donner le meilleur d'eux, parce qu'en réalité, pour vous, des zones stériles sont des personnes qui vous accompagnent actuellement. Je ne dis pas que vous devez normalement rejeter ou éloigner des gens autour de vous. Vous ne devez pas cultiver de la haine autour de gens qui sont avec vous, mais en réalité, tout le monde n'est pas appelé à faire route ensemble avec vous. J'ai donné un exemple. David n'avait pas haï ses frères, mais ils n'étaient pas cités dans les gens, parmi les gens qui devaient jouer un rôle important dans le destin de David. C'est pourquoi lorsque vous consultez la liste des hommes forts de David, vous ne trouverez aucun de ses frères. Cela ne veut pas dire que David ne s'occupait pas de sa famille. Si, il y a la possibilité, bien aimé, de s'occuper des gens d'une autre façon. Vous savez, dans le monde, il y a des gens qui croient que pour faire du bien aux autres, il faut seulement garder les gens tout près de nous. Non, non. Vous pouvez faire du bien aux gens tout en les gardant à distance. Parce que le cercle, c'est-à-dire que notre proximité ne doit pas être fréquentée par n'importe qui. Écoutez, je vais vous amener dans la Bible, parce que nous restons dans la Bible pour parler de certaines choses. Écoutez, Jésus est en train de parler d'un vigneron qui avait recommandé ou encore qui avait cédé, remis la gestion de sa vigne à un homme, c'est-à-dire le gardien de la vigne. Mais il y a quelque chose de très important. Lorsque il voulait prendre le fruit, la Bible dit qu'il ne trouvait rien. Alors, il a parlé pour la première fois. Il a dit au gardien de la vigne, il dit coupe cet arbre. Écoutez très bien ce que le gardien de la vigne répond au maître de la vigne. Il dit, Seigneur, ne le coupe pas. Laisse-moi creuser tout autour. Je mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'année prochaine, il produira du fruit. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez cette image, il y a l'arbre. Lui dit, il va creuser tout autour. Quand il creuse tout autour, c'est-à-dire qu'il enlève une partie de terre qui était attachée à cet arbre parce qu'il fallait normalement assainir l'entourage. Vous comprenez un peu? Celui qui a l'intelligence de la productivité de la vigne, il dit, si cette vigne ne produit pas, certainement, le sol, le sable, ses entourages, ça dit que ceux qui sont autour de cette personne ne lui permettent pas de produire ce qu'il doit normalement produire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assainir son entourage. N'avez pas appris que la Bible est en train de dire que la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs? Il a creusé tout autour et il dit, je mettrai du fumier. Or, lorsque vous regardez cette image, vous essayez de comprendre en fait le message que fait passer le gardien de la vigne. Il dit seulement que il y a ceux qui sont au loin, qui ont été mandatés, qui ont été préparés pour vous qualifier, pour vous booster. Alors cela, avant qu'ils soient tout autour de vous, il faut que ceux qui sont autour de vous ou qui ne jouent pas leur rôle soient mis de côté pour qu'on puisse placer autour de vous du fumier. Vous comprenez? Et moi, je ne suis pas un cultivateur, mais j'essaie un peu d'emprunter ces langages et j'essaie un peu de voir comment est-ce que ceux qui sont en train, ceux qui font des travaux champêtres et quelquefois agissent. On peut prendre quelquefois des feuilles mortes. On peut prendre quelquefois, je sais pas, ce que eux qualifient de fumier. Quelquefois, un sol ou du sable qu'on va trouver loin, en tout cas loin. C'était peut-être une ancienne poubelle, mais on sait que là, quelquefois, il y a une accumulation de nutriments. Alors, on amène, on enlève, je dis bien, on enlève ce qui est tout autour de l'arbre et on place du fumier. Il dit bien, peut-être l'année prochaine, il produira du fruit. Ça veut tout simplement dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à la hauteur de leur destin. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de potentialité, ce n'est pas parce que vous n'avez pas des atouts, mais tout simplement parce que vous êtes très mal entouré. Ici, avec vous, nous allons commencer à voir
des genres de personnes qu'il ne faut jamais garder autour de vous si vous voulez normalement progresser dans la vie. Écoutez, il y a des moments où l'Éternel Dieu vous fait grâce de connaître seulement ceux qui sont autour de vous. Il y a des moments où la grâce que Dieu vous accorde, c'est seulement que vous puissiez avoir une bonne lecture de ceux qui sont autour de vous. N'oubliez pas, lorsque l'Éternel Dieu appelle Jérémie, parmi les éléments qui aident Jérémie à accomplir sa mission, l'Éternel lui pose la question de savoir, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier, 2 branches d'amandier plutôt. L'Éternel lui a dit, tu as bien vu. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des gens aussi qui ne voient pas bien. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne voient pas bien. Alors, lorsque Dieu vous accorde la grâce de bien voir, alors bien aimé, utilisez cette bonne vision. Faites de sorte que cette bonne vision soit une valeur ajoutée dans votre destin. Parmi des gens que vous ne devez pas garder autour de vous, si l'Éternel Dieu vous a appelé à réaliser des grandes choses, à accomplir des grandes choses, bien aimé, la première des choses, vous devez éviter d'entretenir des personnes qui ne voient que vos faiblesses. Des gens qui ne voient que votre état faible. Qu'est-ce que je vais dire par là? Écoutez, dans chaque parcours, il y a des périodes où chaque personne est incapable quelquefois de s'affirmer en tant qu'un homme fort. Il y a des gens qui vous ont vu grandir. Il y a des gens qui vous ont vu marcher en dandinant. Il y a des gens qui vous ont vu poser vos premiers pas. Vous n'avez pas encore d'équilibre. Lorsque vous voulez marquer le pas, il était possible que vous puissiez tomber. Vous vous relevez, vous marchez. Vous savez, ces genres de personnes, si c'est des gens qui ont des appareils photo dans leur mémoire, ces gens-là vont vous causer du tort à la longue. Mais il faut que ces genres de personnes aient des caméras. Parce que avec la caméra, bien aimé, vous avez plusieurs séquences. Mais avec avec un appareil photo, il y a une seule séquence. Ça dit que quand on vous a photographié, même après 5 ans, vous avez la même posture. Après 5 ans, vous avez la même position. Après 5 ans, vous gardez la même taille. Après 50 ans, vous garderez la même position. Ces genres de personnes, bien aimés, sont capables, je dis bien, ces genres de personnes sont capables de vous relater de choses que vous avez eu à faire il y a de cela 12 ans, de choses que l'Éternel a eu déjà à oublier, mais ces gens sont capables de vous rappeler cela. Et vous verrez des gens, bien aimés, incapables de réaliser des grandes performances parce que ils ont là des geôliers. Ils ont là des geôliers, ceux-là qui détiennent les clés de leur musée. C'est-à-dire, ils sont capables de vous ramener dans vos années de faiblesse, ce qu'on appelle le faible commencement. Bien aimé, il faut que vous puissiez vous libérer de ces genres de personnes. Et si vous voyez quelqu'un comme Joseph, ou encore je parlerai beaucoup plus de Jacob. Si vous voyez Jacob se prosterner devant son frère 7 fois, et pourtant, la Bible a parlé très bien que c'est Ésaü qui devait se prosterner devant Joseph. Le langage utilisé, c'est la domination. Le plus petit dominera sur le plus grand. Mais lorsque vous voyez Jacob se prosterner devant Ésaü, voulant même, bien aimé, contredire ce que la prophétie était en train de dire, tout simplement parce que Jacob était en train de marcher avec des gens qui avaient un appareil photo dans leur conscience. Vous comprenez? Donc, ces gens-là peuvent te rappeler, après plus de 14 ans, ils peuvent te rappeler que toi, tu avais volé la bénédiction d'Ésaü. C'est comme ça que, bien aimé, au lieu de te libérer, au lieu de t'émanciper, tu t'es fait prisonnier de quelque chose qui s'est déjà passé. Quelquefois, Dieu a déjà fait oublier à Ésaü ce que tu as posé comme acte. Vous comprenez? Si vous voulez normalement, bien aimé, percer dans la vie, vous devez vous libérer de ces genres de personnes. Des gens qui, lorsqu'ils vous voient percer, ils sont capables de vous rappeler comment est-ce que vous étiez en train de mendier, comment est-ce que vous étiez en train
de manquer, comment est-ce qu'ils étaient en train de vous intimer d'ordre, comment. Donc, à leurs yeux, vous êtes seulement cette faible personne qu'ils ont vue il y a de cela 12 ans. Et vous allez vous rendre compte, bien-aimés, vous serez obligé de vous diminuer à chaque instant que vous êtes en face de ces genres de personnes. C'est vrai que la pensée de Dieu n'est pas de vous rendre orgueilleux, parce que quand Dieu vous élève, il ne peut pas permettre que vous soyez orgueilleux. Il y a quelque chose qui va vous accompagner, c'est l'humilité. Mais au moins, ne marchez pas avec ces genres de personnes. Vous savez, ces genres de personnes sont comme le fils aîné de cet homme qui avait 2 fils, dont l'un on a appelé l'enfant prodigue. Mais le frère de cet enfant prodigue était capable de rappeler à son frère, est-ce que tu te souviens de ce que tu as eu à prendre entre les mains de notre père? Tu as pris ce qui te revenait comme héritage et tu es parti le dissiper. Il peut vous le rappeler quand bien même vous avez demandé la miséricorde de Dieu. Il peut vous le rappeler quand bien même le Père a déjà mis cela de côté. Il peut vous le rappeler, c'est-à-dire à chaque instant que vous êtes en face de lui, vous êtes en train de vous voir en train de prendre l'héritage et de partir. Vous comprenez un peu? Alors, faites excessive attention avec ces genres de personnes si vous voulez normalement percer dans la vie. Je sais, bien aimé, il y a des gens qui, malgré vos moments de faiblesse, c'est que Dieu a mis à votre côté, ils ne vont plus vous voir comme cette personne faible, mais ils vont vous voir comme celui que Dieu a déjà élevé et ils vont considérer votre position d'autorité. Voyez? À chaque instant, quand vous voyez ces genres de personnes qui ont tendance à vous diminuer, qui ont tendance à vous rappeler vos faiblesses, vos manquements, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, vous devez quitter ces endroits. Parce que non seulement ils parlent, mais il y a quelque chose qui va se passer dans votre intellect, dans votre conscience. Vous aurez le sentiment d'être diminué. Or, il y a des défis qui vous demandent, bien aimé, de vous affirmer comme tel. Que vous puissiez vous voir comme un homme compétent, un homme capable et un géant. C'est cette façon de voir qui a aidé David à renverser Goliath. C'est cette façon de vous considérer qui a poussé David à dire à Saül que personne ne peur de ces Philistins. Moi, je vais les tuer. Je vais les terrasser. Vous comprenez? Il y a des moments où vous devez vous affirmer comme tel. Et c'est comme ça que Paul est en train de conseiller son fils Timothée en disant que personne ne méprise ta jeunesse. Tu ne dois pas te déconsidérer. Tu ne dois pas te minimiser. Si l'Éternel lui-même déclare que tu as dit, prie à mes yeux, qui est l'homme pour te rabaisser? Sortez du milieu d'eux. Il y a des gens bien-aimés, vous devez normalement les éviter si vous voulez progresser avec le Seigneur Dieu. Il y a des gens que vous devez, je l'ai dit ici au début, il y a plusieurs manières de faire du bien à quelqu'un. Ce n'est pas seulement en gardant certaines personnes tout près de nous. Non, non, non. Il y a des gens que nous pouvons faire du bien tout en étant loin de nous. Faites excessive attention. Je parle à quelqu'un, faites attention. Parmi des personnes qui doivent être considérées comme étant des zones improductives ou encore des zones stériles dans votre destin, premièrement, j'ai parlé des gens qui ne voient que vos côtés négatifs. Vous savez, bien aimé, je sais que vous qui êtes en train de nous suivre, vous pouvez commencer déjà à détecter ces genres de personnes. Ils ne parlent pas lorsqu'ils vous voient faire quelque chose de bon. Mais ils ont seulement la parole lorsqu'ils voient quelques défauts en vous. Lorsque vous avez fait quelque chose de mal. Lorsque vous avez failli, c'est là où ils vont commencer à travailler. Ils peuvent passer toute une journée en train de marteler sur quelque chose que vous reconnaissez déjà comme étant une erreur que vous avez eu à commettre. Ils n'ont pas de parole lorsque tout marche dans votre vie. Ils n'ont pas de parole, ils ne commentent pas lorsque les gens vous jettent des fleurs. Mais ils ont une parole lorsque les gens commencent à tirer sur vous. Mais pourtant, ils sont toujours tout près de vous. Ce qu'ils ne voient,
il n'y a que la négativité. C'est qu'ils voient, il n'y a que des erreurs. Si vous êtes à côté de ces genres de personnes, il faut faire excessive attention. Il faut faire excessive attention. J'ai parlé la fois passée de quelqu'un comme Thomas. Thomas, quand Jésus dit, rentrons, lui ne voit que un tableau sombre. Allons pour que nous puissions être mis à mort avec lui. Allons pour que les gens puissent nous lapider avec lui. Lui ne voit que la négativité. Ces genres de personnes ne peuvent pas vous pousser loin. Alors bien aimé, si vous êtes normalement appelé à faire des grandes réalisations, à accomplir des grandes choses avec Dieu, vous devez savoir faire le choix. Vous devez savoir faire le choix de ceux qui doivent être autour de vous. Les gens qui ne voient que vos moments de chute. Les gens qui ne voient que l'incapacité en vous. Lorsque vous parlez d'un projet, ils sont en train de dire, est-ce que cela va normalement se réaliser? Est-ce que cela va s'accomplir? Ils ne voient en vous que quelqu'un qui ne peut jamais accomplir telle chose. Ils ne voient en vous que celui qui est appelé à échouer. Bien aimé, quand vous vous faites entourer de ces genres de personnes, même quand une force est en train de somnoler en vous, cette force ne sera jamais réveillée. Cette force ne sera jamais remuée. Vous devez être capable de vous faire entourer des personnes qui veulent vous parler comme l'ange de l'Éternel a parlé à Gédéon en disant « Va avec la force que tu as ». Une force que tu ignores, mais qu'une autre personne est en train de lire. J'ai parlé la fois passée de David, qui a fait cette lecture, qui a repéré une force qui somnolait en lui, et qui s'est levé et qui a attaqué Goliath. Mais si vous n'êtes pas capable de voir cette force, mais il faut au moins que vous puissiez être entouré de personnes qui peuvent voir ce que vous ne voyez pas au-dedans de vous, mais dans le sens positif. Va avec la force que tu as. Pendant que Gédéon est en train de battre le froment plutôt, pour le mettre à l'abri des Madians, il y a quelqu'un qui fait une très bonne lecture et qui lui dit, va avec la force que tu as. Quand bien même tu te considères un produit fini, tu te vois incapable de faire telle ou telle autre chose. Mais moi, je sais qu'avec Dieu, tu es capable de faire des exploits. Alors, champion, avance, élève-toi. Voilà des gens, quelquefois, qui nous remuent, qui nous bousculent et qui finissent, bien aimés, par nous faire avancer. Des gens qui vous bousculent, des gens qui vous frappent à côté pour vous dire que vous êtes capable de le faire. Levez-vous et allez de l'avant. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez être à l'origine de votre échec. Quelqu'un va me poser la question de savoir comment. Mais parce que vous avez fait mal, vous avez mal fait le tri, le choix de ceux qui doivent être autour de vous. Vous êtes là en train d'arroser des relations qui n'apportent rien dans votre destin. Vous accrochez, bien aimé, sur des choses qui ne vous apportent rien. Il y a des gens qui sont là, bien aimés, pour vous aider à vous reconnaître. Il y a des gens qui sont là pour vous pousser à vous lever. Il y a des gens qui sont là, même dans leurs critiques. Ils ont des critiques positives. Ils vous poussent, bien aimés, à reconnaître et à regarder, à creuser tout autour de vous pour reconnaître ce qu'ils sont en train de voir. Libérez-vous de ces genres de personnes qui ne voient que l'incapacité en vous, qui ne voient que l'échec en vous. Lorsque vous sollicitez un conseil, ils ne voient que l'impossibilité, ils ne voient que l'incapacité, ils ne voient que l'incompétence. Mais bien aimé, essayez. C'est comme ça que plusieurs champions sont allés jusqu'au cimetière sans pour autant expérimenter ce que l'Éternel avait placé au-dedans d'eux. Des gens qui peuvent vous faire taire pendant que la guérison est à quelques minutes, à quelques secondes de vous. Quand vous criez comme Bartimée, il y a des gens qui vous font taire pour dire « tais-toi, ne parle pas, ne fais pas de bruit ».
Mais qui sont ceux qui peuvent vous dire, lève-toi, marche, et ils t'appellent? Ces genres de personnes, vous devez les avoir. Bien aimé, évitez des personnes qui vous voient comme des cadavres. Quand bien même que l'Éternel Dieu vous a déjà donné la vie. Malheureusement, ces genres de personnes, quelquefois, on ne le trouve pas seulement parmi nos amis, mais même quelquefois dans nos familles. Vous savez, lorsque Lazare est mort, si nous pouvons emprunter le langage d'aujourd'hui, on l'appellera le feu Lazare. Mais Jésus est en train de l'appeler Lazare. Il y a des gens qui vous voient. Ils ne voient qu'en vous un cadavre, mais pendant ce temps que Jésus est en train de vous voir en pleine vie. Des gens comme de Marthe. Pendant que Jésus est en train de dire, où est-ce que vous l'avez mis? Ces gens-là disent, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Oui, il va ressusciter. Oui, il ressuscitera au dernier jour. Mais présentement, il sent déjà. Vous savez qu'il y a des gens qui vous voient comme ça. Pendant que Dieu voit en vous un grand homme, et vous voyez seulement un produit fini. Vous savez, dans la vie, bien aimé, c'est pourquoi il ne faut pas donner ses oreilles à n'importe qui. Ceux à qui vous donnez les oreilles vont commencer à influencer vos décisions. L'endroit où vous fréquentez souvent va commencer à impacter même sur vos choix. Le fait d'entendre, c'est pourquoi ici j'en profite pour dire aux parents, n'ayez pas l'habitude de diminuer vos enfants. Quelquefois, ce qu'ils deviennent dans la société, c'est ce qu'ils écoutent à tout moment. Et pourtant, le danger, c'est quoi? C'est qu'avec l'enseignant, l'enfant est ensemble avec son enseignant pour quelques heures. Quelquefois 6 heures. Quelquefois 5 heures du temps. 3 heures. Mais avec vous, l'enfant passe toute une vie. Et imaginez que vous êtes en train de faire croire à un enfant, tu ne vaux rien. Toi, qu'est-ce que tu vas être toi dans la société? Et vous allez vous rendre compte, un tel enfant ne peut pas donner le meilleur de lui, tout simplement parce que ce qu'il entend souvent commence à façonner une personnalité en lui. Commence à lui façonner. Et cet enfant-là ne peut pas produire, donner le meilleur de lui. Soyez des parents qui encouragent des enfants, malgré ce que vous avez constaté. Soyez ceux qui encouragent des enfants pour dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un vaillant, toi tu vas faire des grandes choses. Je compte sur toi. Tu n'es pas n'importe qui, mon fils. Tu es une toile filante. Personne ne peut arrêter ta destinée. Tu vas percer, tu es condamné à percer. Tu es une race de champions. Tu vas impacter ces mondes. Dites aux enfants ce qui est positif. À vos frères et sœurs, dites-leur ce qui est positif. Vous êtes en train de les encourager de manière à ce qu'ils puissent percer dans la vie. Ne soyez pas entourés de personnes qui ne voient en vous qu'un cadavre. Bien-aimés, si Jésus n'avait pas intervenu de par lui-même, le sommeil ou la mort qui devait continuer à agir dans la vie de Lazare allait être sur la responsabilité de ses sœurs, Marie et Marthe. Quand le temps de ta visitation est arrivé, certaines personnes peuvent dire « ils sentent déjà ». Et pourtant, ils ne sont pas à l'intérieur, mais c'est dans leur tête. Ils n'ont pas été là-dedans, dans la tombe, mais à l'extérieur. Elles sont en train de confirmer qu'ils sentent déjà. Quelquefois, bien aimé, l'échec dont parlent les gens, ce n'est pas parce qu'ils ont l'échiquier de votre destin. Ce n'est pas parce qu'ils ont le planning de votre destin, mais c'est parce qu'ils imaginent, ils voient que vous ne pouvez pas percer dans la vie. Et qu'est-ce qu'il faut vous coller? C'est un produit fini, un échec. J'aimerais parler à quelqu'un ici. Ne soyez pas prisonnier de ce que pensent les autres. Ne soyez pas prisonnier. L'homme, quand bien même il a vécu avec nous, quand bien même il a été depuis le début de notre ministère, quand bien même il a été dans des moments de faiblesse dans votre vie, bien-aimé, il ne détient pas le monopole de la vérité. Il y a des choses qu'il peut quelquefois dire, mais qui ne doit pas être considéré comme une vérité. Vous savez, bien-aimé, ce que j'aime avec Dieu,
Il ne permet pas que les gens gèrent votre vie comme ça. J'ai appris d'un homme de Dieu, il a dit, un jour, lorsque j'ai entendu quelqu'un me dire, moi, je te comprends et j'étais déjà compris. Il a dit, j'ai pris la décision de me séparer de cet homme parce que aucun homme sur la terre ne peut comprendre. Il n'y a qu'une seule personne qui me comprend, c'est Dieu. Ne vous faites pas prisonnier des opinions des hommes. Dans ce monde, nous avons trois sources. D'un homme, vous recevez une opinion. Du diable, vous recevez le mensonge. Et de Dieu, vous recevez la vérité. C'est lui qui détient la vérité sur votre destin. Quand bien même que vous êtes en train de voir que vous êtes incapable quelquefois de manifester vos points forts, Dieu peut vous dire que vous êtes un héros. Tu es un héros. Crois ce que le Seigneur est en train de dire, parce que la vérité sort de sa bouche. Mettez de côté tout ce qui vous voit et qui vous qualifie des cadavres. Mettez de côté si vous voulez percer. Il y a des moments, bien aimés, certaines personnes gardent quelquefois le mauvais souvenir. Shalom, ma bien-aimé. Oh my God, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui gardent quelquefois de mauvais souvenirs, quand bien même que Dieu vous a déjà lavé. Dieu vous a déjà lavé. Lorsque vous avez dans votre tête que David est tombé avec la femme d'autrui, il s'est déjà purifié. Si je ne suis pas en train d'accréditer ici le mal, mais quand David a commis ce péché, il s'est repenti devant le Seigneur. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, même après 50 ans, vous êtes resté avec dans votre tête, mais Dieu a déjà oublié cela. La preuve, Dieu lui a donné un roi, de par cette même femme, Salomon. Ne soyez pas avec ces genres de personnes qui continuent à vous voir cadavre, quand bien même Dieu vous a déjà ressuscité. Je suis en train de vous voir, un homme fort, une femme forte. Dieu a déjà oublié ce que vous avez eu à commettre il y a de cela 15 ans. Mais certaines personnes ont écrit ces choses quelquefois sur la surface d'une pierre avec un burin. Mais l'Éternel a déjà oublié cela. Il a dit dans les livres des Hébreux, il dit, quand je te pardonne, j'oublie. J'oublie. Pierre a cru que le Seigneur Dieu allait lui rappeler, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu vas me régner. Mais quand Jésus est ressuscité, il n'a même plus fait mention de cela. Pourquoi? Parce que après avoir régné le Christ, la Bible dit que Pierre a pleuré amèrement. Un acte qu'il a posé qui révèle réellement sa repentance, son repenti. Et Dieu l'a pardonné et il a oublié cela. Évitez, bien aimé, de vous accrocher à ces genres de personnes. Ils peuvent constituer pour vous une zone improductive ou encore une zone stérile. Vous serez incapable d'émerger dans la vie. Vous serez incapable de percer. Vous savez, ces genres de personnes, même quand Dieu est en train de vous utiliser, il vous a réquisitionné pour vous utiliser, ces gens-là peuvent se poser la question de savoir, est-ce que Saül aussi était un fils des prophètes? Mais ils ne savent pas que, bien aimé, les temps ont déjà changé. L'Éternel a déjà changé les donnes. L'Éternel a déjà changé les calculs, au pluriel. Il a déjà changé les données. Évitez ces genres de personnes. Je sais qu'il y a de ceux qui sont en train de rôder tout autour de vous. Ces genres de personnes qui rôdent tout autour de vous. Mais vous avez intérêt, bien aimé, à vous éloigner de ces genres de personnes. Les Marthe et des Marie. Il sent déjà, Seigneur, il sent, c'est un cadavre. Laisse-le se reposer au dernier jour, il va ressusciter. Mais pourquoi? La décision ne vient pas de vous, la décision vient du Seigneur. J'ai un texte de la Bible, bien aimé, j'aime toute la Bible, mais il y a un texte qui me revient souvent. La Bible dit, Dieu fait toutes choses selon les conseils de sa propre volonté. Donc quand Dieu fait faire quelque chose, il ne demande ni à votre père, il ne demande ni à votre femme, il ne demande ni à votre mari, ni à votre jumeau, ni à votre pasteur, mais il demande sa propre volonté. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui conseille Dieu, c'est sa propre volonté. Or, sa volonté, c'est la source de tout ce qui nous fait du bien. C'est de là où provient la bonté de l'Éternel Dieu. La volonté de Dieu pour nous faire du bien. C'est dans
sa volonté, sa pensée. Si vous voulez percer dans la vie, évitez des personnes qui vous voient malades quand l'Éternel Dieu vous a déjà guéri. Écoutez, lorsque vous allez à la piscine de Bethesda, la Bible dit le jour où Jésus-Christ est venu, parce que c'était le sabbat, l'ange ne descendait pas, le Christ est venu, il a guéri un homme qui a fait 38 ans de maladie. Mais écoutez, bien aimés, les gardiens de cette piscine, ils ont posé la question de savoir, pourquoi transportes-tu ton lit et où vas-tu? Aujourd'hui, c'est le sabbat. Donc, il y a des gens qui veulent vous voir là en tant que malade. Même quand ils savent que vous étiez paralysé, incapable d'effectuer un mouvement et que vous voyez debout avec le lit que vous êtes en train de transporter, ils peuvent vous rappeler que votre place est à la piscine. Attendez demain quand l'ange va descendre. Ces gens de personnes, vous devez les quitter parce que ils constituent pour vous des zones stériles. Ils constituent pour vous des zones stériles. Faites excessivement attention. Dieu vous a déjà restauré. Il y a des gens qui vous voient toujours au pied de la montagne, au bas de l'échelle. Mais pourtant, le Seigneur vous a déjà élevé. Dieu vous a déjà restauré. Il vous a déjà rétabli. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose. Il y a des personnes aujourd'hui, vous pouvez aujourd'hui être surpris par un péché, surpris par le mal. Et quand le Saint-Esprit vous rappelle que vous avez commis le mal, la première des choses à faire, la démarche qu'il sollicite en vous, c'est que vous puissiez aller au pied de la croix, implorer la miséricorde du Seigneur. Et vous le faites ce matin, mais vers le soir, vous assistez à un culte et le prédicateur parle de ses péchés et il demande à ceux qui avaient été surpris par un tel péché de se lever et qu'on prie pour eux. Vous allez voir la même personne qui a prié le matin s'est levée et aller pour que l'on prie pour elle. Cette même personne, une semaine après, on prêche encore le même péché. On dit qu'est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître dans ces péchés et qui viennent pour qu'on prie pour eux. Il y a de cela une semaine, il avait déjà demandé la miséricorde de Dieu. On a déjà prié pour lui, mais il se présente. Donc, à chaque instant qu'il y a quelqu'un qui vient remuer ses péchés par un message, il se présente parce qu'il s'est dit que si Dieu a parlé, c'est que je n'ai pas été exaucé, je n'ai pas été gracié par l'Éternel, je n'ai pas reçu la miséricorde et le pardon de ses péchés. Bien aimé, ces genres de personnes, si vous en avez autour de vous, vous devez les écarter. Vous devez les écarter. Voyez? Vous devez les écarter. Si Pierre était entouré de ces genres de personnes, il n'allait pas accomplir tout ce qu'il accomplit dans son ministère. Vous savez pourquoi? À chaque instant qu'il voulait se lever pour proclamer, quelqu'un allait lui dire, toi tu avais régné le Seigneur, est-ce que tu te rappelles? Heureusement que cette femme ne faisait pas partie de l'église où était Pierre, là où il était en train de rendre ministère. Sinon, cette femme allait être là pour rappeler à Pierre, toi tu avais régné le Christ devant moi. Eh bien aimé, c'est une stratégie de l'ennemi pour vous garder dans la prison qui vous empêche de réaliser des grandes performances. Vous devez vous libérer de ces genres de personnes. Vous devez être loin de tous ceux qui ne veulent pas que vous puissiez devenir la personne que l'Éternel Dieu a transformée. Des gens qui vous voient comme une créature, mais qui ne vous voient pas en tant que quelqu'un que Dieu a formé. Il y a une différence entre Jacob et Israël. La Bible est claire là-dessus. Jacob, Dieu l'a créé, mais Israël, Dieu l'a formé. Quand vous l'avez connu, lorsqu'il avait vendu, lorsqu'il avait forcé Ésaü à vendre son droit d'aînesse, cela vous est resté dans la tête. Vous le voyez comme un homme cruel. Mais pourtant, Dieu le voit comme une personne restaurée et rétablie. Des gens que Dieu est en train d'appeler Israël, mais que vous êtes en train d'appeler encore Jacob.
Ne marchez pas avec les gens qui ne sont pas capables de t'appeler Abraham et ils sont en train de t'appeler Abraham. Pendant que Dieu t'a dit que on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Des gens qui peuvent t'appeler Saul pendant que Dieu est en train de t'appeler déjà Paul. Faites excessive attention. Vous voulez percer dans la vie? Il y a une catégorie de personnes qui ne doivent pas rester autour de vous. Ils seront là, bien aimés, pour vous rappeler que vous ne pouvez pas monter. Ils seront là comme une force de la pesanteur pour vous attirer vers le bas. Mais or, Dieu vous a déjà donné des ailes pour que vous puissiez voler. Mais vous resterez là, en train de regarder vos échecs passés, en train de regarder vos faiblesses du commencement, en train de regarder quelquefois là où vous étiez en train de glaner, oubliant que Dieu a fait de vous déjà la femme de Boaz. Faites excessive attention. Il y a une différence entre Moïse qui était prince d'Égypte et Moïse à qui l'Éternel a donné le bâton de la libération. Faites excessive attention. Vous devez savoir passer de celui qui a versé le sang et de celui sur qui on a appliqué le sang. Je parle à quelqu'un ici. Au début, Moïse a versé du sang. Il est devenu un fugitif. Mais après de temps, il y a sa femme qui a posé les sangs sur ses cuisses et lui a appelé l'homme, le mari de sang. Tu es pour moi un mari de sang. Quand les gens t'appellent fugitif, Séphora est en train de t'appeler époux de sang. Que l'Éternel Dieu, je dis bien que l'Éternel Dieu te comble de sa grâce. Que l'Éternel Dieu te comble de sa grâce. Il y a des gens qui ne veulent pas se libérer de ta qualité de prostituée. Tu avais une mauvaise vie. Les gens t'ont connu en tant que Rahab, mais l'Éternel te voit comme une servante de l'Éternel Dieu. Ces gens de personnes vont t'empêcher d'émerger. Pour eux, bien aimé, l'évangile que tu vas apporter, c'est seulement des racontards parce que ils ont dans leur esprit cette prostituée qu'on a eu à connaître. Ils ne vont pas, ce sont eux qui sont prisonniers ou prisonnières de ton ancienne nature, du vieil homme. Mais marche avec ceux qui ont accueilli l'homme nouveau, la personne que Dieu a renouvelée. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne fais pas des grandes choses. Voilà pourquoi tu n'avances pas dans la vie, parce que tu t'es fait entourer des personnes qui ont tes anciennes photos et qui savent que tu avais porté un t-shirt barolé, tu avais porté telle ou telle autre chose. Oh, que l'Éternel Dieu étende sa main sur vous, ma sœur Fallon. Les dieux que je suis en train de prêcher est tout près de vous. Moi, je suis loin de vous, c'est vrai. Mais Dieu est là où vous êtes. Et si vous croyez à ce que Dieu est en train de dire, il vous touche là où vous êtes. Et quelle que soit la situation qui est en train de vous déranger, le Dieu que je suis en train de prêcher est en train de vous toucher. Et ce qui n'a jamais trouvé solution, trouve solution. Je vous rappelle ici que l'Éternel Dieu est la source de tout miracle. Ne cherchez pas à mener une vie ordinaire. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. L'Éternel Dieu vous a donné une vie de miracles. Et si vous croyez à cela, bien aimé, ma sœur Fallon, Dieu est en train de faire naître un miracle dans votre vie. J'étais en train de dire à quelqu'un, ne donnez pas, n'accordez pas un couloir aux gens qui n'acceptent pas votre transformation. Vous savez que Paul était un persécuteur. Mais pendant que les gens le voyaient persécuteur, Dieu voyait en lui un serviteur, un compagnon d'évangile. Vous savez, bien aimés, nous tous, nous avons eu un passé. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, quand ils nous voient, nos amis d'enfance, quelquefois, ils vous rappellent votre passé. Et nous avons une lecture là-dessus. Heureusement que Dieu finit toujours par convaincre, par s'imposer. Et vous voyez quelquefois des gens qui nous ont connus en tant que bagarreurs, des gens qui nous ont connus en tant que X ou Y. Mais bien aimé, vous voyez Dieu
le convaincre quelquefois par ce qu'il accomplit dans leur vie et ils finissent par revenir pour demander la prière. Je sais que là, c'est Dieu qui est en train de parler. Que l'Éternel Dieu fasse de vous comme il a fait avec la prostituée, la Samaritaine. Écoutez, si cette ville a été sauvée, c'est parce que les gens ne voulaient pas voir la prostituée d'hier. Mais les gens ont vite porté l'image, ils ont vite embrassé cette image de cette personne que l'Éternel avait envoyée. Elle a laissé sa cruche et elle est rentrée. Les gens ne voyaient pas une prostituée, mais les gens voyaient quelqu'un qui a amené maintenant l'eau de vie. Venez voir, venez entendre un homme qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas le Messie? La Bible dit tout le village. Ça veut dire que même des femmes qui avaient des problèmes avec elle, ces gens-là sont venus. Non parce qu'on sait que non, c'est une prostituée, mais parce qu'on sait que là, c'est une nouvelle personne, une personne changée. Vous savez, même dans nos familles, pourquoi est-ce que quelquefois, la grâce que l'Éternel Dieu vous a accordée, il y a d'autres personnes qui en sont bénéficiaires? Parce que ceux qui sont dans nos familles nous voient seulement comme ceux-là à qui on était en train de faire porter la couche. Dans nos familles, il y a des gens qui nous voient comme ceux qu'on était en train de laver, d'habiller, de nourrir. Ils ne savent pas que Dieu a déjà accordé à cette personne une autre vie. Et il est devenu un tuyau. C'est par lui, au travers de lui, que l'Éternel est en train d'arroser cette famille. Oh bien-aimé, là où vous êtes, il y a quelqu'un qui est en train de vous soutenir. Il y a quelqu'un qui est en train de faire route ensemble avec vous. Et je suis en train de prier que vous puissiez quitter des zones mortes, des zones stériles, et que vous puissiez vous connecter aux personnes qui vont interpréter votre destin. Des personnes qui vont vous pousser à percer dans la vie. Des gens qui vont dire, oui, je crois. Des gens qui vont faire la lecture que les autres ne font pas. Les gens qui ne vont pas vous voir en tant qu'un homme faible, mais qui vont voir vos points forts. Les gens qui vont vous voir en tant qu'une femme forte. Les gens qui vont vous voir en tant que quelqu'un capable de percer. Ma sœur Esther, que l'Éternel Dieu vous voie. De là où vous êtes, c'est que je suis en train de vous interdire. Ne vous méprisez pas. Devant vous, ne voyez pas les grands défis, voyez plutôt les grands dieux qui vivent en vous. Lorsque vous allez libérer cette dimension de grâce, même vous-même vous serez étonné. Je suis en train de vous voir comme Moïse, qui était en train de fuir devant son bâton. Le bâton qu'il avait, lorsqu'il a jeté, le bâton est devenu un serpent. Une façon de vous dire, il y a des choses que l'Éternel a placées en vous. Si vous commencez à considérer ces choses, vous-même vous serez étonné de ce que l'Éternel Dieu va faire avec vous. J'étais en train de parler sur des zones mortes, des zones stériles, des endroits où vous serez incapable, bien-aimé, de donner le meilleur de vous. Le diable sait que vous êtes une bombe à retardement. Il sait quelquefois de vous entourer avec des mauvaises personnes. Il vous donne un mauvais entourage pour vous empêcher de percer. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, le temps est arrivé pour que vous puissiez percer dans la vie. Le temps est arrivé pour que vous puissiez avancer. Je parle comme un serviteur de l'Éternel Dieu et cette parole concerne une personne. Et ce n'est pas pour rien que Dieu vous a convoqué à ce live, parce qu'il a une clé à vous confier. Et ce que Dieu est en train de vous donner, c'est la clé de votre destin. Et vous allez vous rendre compte que Dieu vous a contacté ce soir, cet après-midi. Dieu vous a mis en contact avec un serviteur de l'Éternel Dieu. Après ces moments, vous allez vous rendre compte que votre vie va connaître un shift. Votre vie va connaître une percée. Il y a un couloir que l'Éternel Dieu a ouvert. Il y a un boulevard que l'Éternel Dieu a ouvert dans votre vie. Et cela va se manifester. Moi, je suis en train de vous voir une autre personne, c'est-à-dire la personne à qui l'Éternel Dieu a accordé une vie, la seconde vie. Je vois Lazare. Il a vécu pour la première fois, mais la deuxième vie ne pouvait pas ressembler à la première. C'est pourquoi vous avez passé une période de difficultés, une période de sécheresse, une période de vache maigre.
c'est pour que le Seigneur prépare cette période qui est en train de s'annoncer. Et le go de cette période, c'est parce que vous êtes convoqués à ces lives et que vous avez entendu ces paroles. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. La deuxième vie que Lazare avait, la Bible dit, les gens venaient de toutes parts pour voir Lazare. Les gens venaient de tous côtés pour rencontrer cet homme. C'est la vie que l'Éternel Dieu vous donne. C'est la vie que l'Éternel Dieu vous a donnée. Et j'ai prié l'Éternel Dieu que les zones mortes, les zones stériles dans votre vie disparaissent au nom de Jésus. Le temps est arrivé pour que vous puissiez réaliser, pendant que je suis en train de parler, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oui, que le Seigneur Dieu prend pitié de vous, bien-aimés. Il sait pourquoi est-ce qu'il vous a convoqué. Pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de parler plutôt, je vois quelqu'un que l'Éternel est en train de ramener dans ses anciens songes. Et je suis amené à vous dire ceci. Vous avez écrit beaucoup de messages. Vous avez retenu beaucoup de messages vous concernant. Mais Dieu me dit de vous dire que le temps est arrivé pour que vous puissiez commencer à voir l'accomplissement de tout ce qu'il vous a donné comme promesse. Vous ne quitterez pas la terre des hommes si ce que Dieu vous a dit n'a pas encore revêti un corps. Le temps est arrivé pour que les songes, les révélations, les messages prophétiques portent un corps. Ce temps-là est arrivé et je prie pour vous. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir quelqu'un qui me suit tout en étant malade. Cette maladie a fait longtemps. Mais, écoutez-moi très bien. Cette maladie a fait longtemps. Le signe que Dieu est en train de vous donner pour vous faire savoir que ce temps est arrivé, vous allez vous rendre compte que cette semaine, nous sommes vendredi, avant que nous puissions arriver le dimanche et entrer la semaine prochaine, les douleurs que vous êtes en train de ressentir vont disparaître. Parce que vous rentrez dans une autre période. Et c'est le signe que le Seigneur Dieu vous donne. Vous passez par une période de guérison. Et ça va se passer comme tel. Ça va se passer comme tel. Je prie l'Éternel Dieu. Je prie l'Éternel Dieu. Je suis en train de voir, oui, je le vois. Parce que Dieu vous a appelé à quitter des zones stériles. Il vous a appelé à quitter des zones stériles. Et ça se fait avec des signes. Je dis bien avec des signes. Ça s'est fait avec des signes. Pour que vous puissiez vous rendre compte que l'Éternel Dieu a parlé. Oh, que l'Éternel Dieu soit béni. Que l'Éternel Dieu soit béni. Vraiment, il y a beaucoup de choses, mais le temps nous est tellement imparti. Le temps nous est tellement imparti. Nous serons obligés, bien aimés, de vous quitter parce que après ici, nous avons un séminaire à animer. Je crois c'est dans 30 minutes que ce séminaire débute. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes en plein séminaire et nous parlons sur la race des vainqueurs. Oui, nous parlons sur la race des vainqueurs. Un séminaire que nous allons clôturer dimanche 26. Comme je l'ai dit, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Précisément, nous sommes dans la commune de Limete sur 7 bis rue Lango. Dans la commune de Limete, référence première rue d'Ilandos. Première rue d'Ilandos dans la commune de Limete du côté industriel. Ce ministère est appelé ministère Temps des Dieux, ministère d'évangélisation internationale Temps des Dieux. Pour ceux qui sont à Brazzaville, nous sommes aussi à Brazzaville et voici les adresses de nos églises à Brazzaville. Pour ceux qui sont à Mongali, nous sommes sur la rue Lomo numéro 56. Rue Lomo numéro 56. Référence Terre Jaune, église Temps des Dieux. Pour ceux qui sont en Filou, nous sommes dans la rue Bambama numéro 13. Référence deuxième forage Les Bleds. Voilà. Alors, nous tenons aussi à vous présenter une œuvre du Seigneur par le canal de sa servante, Maman Hélène Mavungu, qui a chanté Jésus, l'amour de ma vie, une chanson tirée de l'album
l'amour infini. Je vous demanderai, bien aimé, de vous abonner sur sa chaîne YouTube. Nous avons, oui, vous allez vous abonner sur sa chaîne YouTube. Merci beaucoup pour le modérateur. Nous avons là l'affiche de cette merveilleux album elle nous a promis la sortie dans les jours qui viennent. Donc, vous pouvez vous abonner sur sa chaîne YouTube Hélène Mavungu TV, mais aussi vous pouvez vous abonner sur son compte WhatsApp. Qu'est-ce que j'ai dit? Sur son compte TikTok, Hélène Mavungu, ou encore sur son compte Facebook, Hélène Moke Mavungu ou Hélène Mavungu, maman Hélène Mavungu. Vous allez savourer cette chanson, vous allez entendre, c'est une chanson qui nous bénit et qui nous bénit énormément, et Dieu vous bénira. Alors bien aimés, c'était un réel plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes nombreux à nous écrire, en tout cas nombreux, mais par la grâce de Dieu, nous allons revenir encore avec vous. Nous allons revenir, parce que là je suis en train de lire les messages, il y en a tellement nombreux. Nous allons revenir, qui plaisent au Seigneur dans les jours qui viennent. Nous vous fixons rendez-vous dimanche à partir de 19h30. Nous allons passer en direct et nous allons parler de ce thème, et Dieu vous bénira énormément. Nous allons prier. Je prie que le Seigneur Dieu étende sa main sur tous ceux qui demandent l'intervention du Tout-Puissant dans leur vie, que tous ceux qui sollicitent la main de l'Éternel Dieu, que l'Éternel Dieu étende sa main, qu'il intervienne puissamment. Je sais qu'à partir de cet après-midi, il a commencé quelque chose. Moi, je le connais en tant que le Dieu qui accomplit de merveilles qui dépassent l'entendement des hommes. Il est connu en tant que celui qui accomplit des choses qui dépassent l'entendement et l'intelligence de l'homme. Il est un spécialiste des œuvres achevées. Lorsqu'il commence une chose, il achève et il la rend parfaite. Je prie, Éternel Dieu, que tu relèves, Éternel Dieu, ceux qui sont tombés. Je suis en train de voir des personnes qui peinent à se relever, qui regrettent pourquoi ils ont abandonné le Seigneur. En ce net moment, vous êtes en train d'accuser des moments de faiblesse parce que vous avez abandonné la force que Dieu vous avait donnée. Ne vous condamnez pas. Il y a quelqu'un qui vous comprend mieux que les hommes. C'est l'Éternel Dieu. Et je suis son serviteur. J'ai la possibilité de vous le dire maintenant et présentement. Levez-vous et agissez. Oui, vous avez là, bien-aimé, la grâce de l'Éternel Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse encore et encore au nom de Jésus-Christ. Merci. Vous avez là, bien aimé, l'affiche de ce séminaire que nous sommes en train d'animer ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, comme je l'ai dit. 4 jours de revêtement. Nous parlons de la race de vainqueurs. La race des vainqueurs. Si vous voulez aussi recevoir certains messages de ces séminaires, allez sur notre page, notre compte YouTube, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, Amos Mavungu Ministries TV. Amos Mavungu Ministries TV. Vous trouverez là plusieurs de nos prédications, nos émissions et aussi des enseignements profonds et puissants. Il fait de sorte que vous puissiez être un peuple bâti et forgé, loin de toute mauvaise connaissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il bénisse le modérateur, mon frère Peter, qu'il bénisse tous ceux-là qui nous ont suivis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À nous revoir dimanche à 19h, n'oubliez pas, 19h heure de Kinshasa, nous serons ensemble avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, merci.